Je me lève, je commence à me diriger vers la porte-fenêtre et là je tombe nez à nez face à un inconnu. Bonjour! Souvenez-vous, la semaine dernière, vous nous avez demandé laquelle d'entre vous est la plus sensible aux histoires paranormales. Et on vous a répondu que c'était moi. Et on s'est dit, à la demande générale aussi, que beaucoup d'entre vous voulaient qu'on vous raconte un peu toutes ces histoires, ce qui nous est arrivé, paranormal ou non. Bien sûr, cette vidéo va faire un peu trade à la Squeezie, hein. On va pas se mentir, sauf que ça va être nos histoires personnelles et pas des histoires trouvées sur Reddit. Squeezie, si tu passes par là. Impossible. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si c'est pas déjà fait. Si c'est pas fait, abonnez-vous, dépêchez-vous. Sinon je vous retrouve et je vous fais un bisou. Petite précision, il n'y aura pas de sensationnel dans cette vidéo. Non. Sachez-le. On va commencer par les histoires qui ont pas trop de réponses, donc on va les catégoriser comme paranormal, même si évidemment tout est rationalisable. Et si vous avez des explications, c'est avec plaisir. J'en appelle au grand JD cette fois. Elle s'appelle tous les youtubeurs de YouTube. Restez jusqu'à la fin parce que la dernière, elle est pas paranormale, mais c'est l'expérience la plus flippante qu'on ait vécue ever. On est toujours traumatisé par cette histoire. Donc, la première histoire se passe en Corée du Sud. On venait d'arriver vraiment avec Lou en Corée du Sud, ça faisait à peine 2 semaines qu'on était là et on avait enfin trouvé un appartement dans lequel emménager. Au début, on était que 2, il y avait pas encore Samia. Un matin, on se réveille et on mange notre petit déjeuner, on entend la sonnette. On n'attendait personne, on n'attendait pas de colis, du coup on s'est dit c'est bizarre, peut-être que c'est un voisin, on sait pas. On se pose pas de questions, on va ouvrir la porte même si on flippait parce qu'on s'est dit oh là là, notre coréen pourri là, ça va pas être possible, mais bon, on ouvre la porte. Rien. Personne. Personne à la porte. Et puis on continue notre journée tranquillement. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où la sonnette a commencé à sonner le matin, toute la journée, la sonnette se déclenchait toutes les 15 à 30 minutes. Il y avait une espèce de musique classique qui avait été mise de base sur la sonnette et du coup qui était ultra flippante. Et on se disait mais c'est pas possible, c'est bizarre. Donc on a essayé de voir comment le mécanisme de cette sonnette fonctionnait. Il y avait 2 boîtiers. Un à l'extérieur et un à l'intérieur. Et on pensait que de base ils étaient reliés. Mais en fait pas du tout. Ils étaient juste collés au mur clairement, genre il y avait pas de fil entre les deux. On va quand même changer la musique de la sonnette pour qu'elle nous fasse moins flipper. Et on a mis la petite sirène sous l'océan. Et le soir ça continue de sonner toutes les 30-45 minutes comme ça. Et avec moi on se dit mais c'est pas possible, on va crever en fait. Parce que ça nous faisait flipper à chaque fois, enfin surtout moi. Et on décide d'envoyer un message à la proprio. Et on lui explique voilà la sonnette elle arrête pas de sonner, qu'est-ce qu'on fait? Et la proprio était un peu surprise, elle nous dit bah écoutez débranchez le boîtier. Donc on l'enlève et on l'éloigne de la porte à grand max 2 mètres. Ouais, un grand max. Bref, on l'enlève et puis plus rien. À ce réflexe, on se dit c'est bon, c'est réglé, il y avait pas de truc chelou, c'était juste un mécanisme, ils étaient trop proches, je sais pas, faux contact, bref, ça se termine. Le soir même, crémaillère, la sonnette ne fait pas des siennes. Le lendemain, on se réveille très tard, puisqu'on a fait la fête la veille, Maylin part en date avec Youngyo et moi je me retrouve seule dans l'appartement. Et May me dit t'es sûr que tu veux que je te laisse seule, tu veux pas venir avec nous tout? Je lui dis non, t'inquiète, je veux la chandelle, je ne veux pas assister à ton date. Donc je reste et je me dis t'inquiète, t'as 21 ans, à un moment donné, porte tes ovaires quoi, enfin un truc. À un moment donné, voilà. Je me pose sur le canapé et je commence à regarder Netflix. Et là, la sonnette sonne. Maëlys, ça faisait genre, franchement ça devait faire peut-être 15-20 minutes que t'étais partie. Hein. Je dis oh là là là. Alors moi je suis seule, dans un pays que je connais pas. J'ai peur des fantômes, j'ai peur de tout, ça va pas le faire. J'appelle mes parents. Et je leur ai dit bah voilà, la sonnette elle arrête pas de sonner et tout, elle fait des dingueries, ça me fait trop peur et tout. Mon père a dit mais est-ce que vous avez enlevé les piles? Et là je dis non, parce qu'on est bête. De toute façon quand tu flippes t'es bête. Je dis mais quelle idée, évidemment je vais enlever les piles. Donc j'enlève les piles. Et devinez quoi? La sonnette ressonne sans les piles. Alors là je suis en PLS, je vous jure je suis en PLS, j'ai mes parents au téléphone. Je n'ai jamais parlé aussi longtemps à mes parents en FaceTime. Je crois qu'elle a ressonné 2 fois après sans piles. On va rationaliser le truc. Le courant qui continue à passer, je ne sais pas. Je vais dire que c'est ça. Et ensuite, elle s'est complètement tue, enfin je crois. Et puis finalement, avec la suite, je crois qu'on l'a remis quand même les piles, parce qu'une sonnette c'est quand même très utile quand on habite à un bon endroit. Et elle n'a jamais refait ça. Je me demande si on n'avait pas changé les piles justement. Non, on n'a pas changé les piles. Ah ouais? C'était vraiment au début de ces jours. Après, ça s'est très bien passé. Je pense que l'appartement nous a un petit peu adopté entre guillemets. Ouais. Ok, donc la deuxième histoire, c'était il y a pas mal de temps maintenant, hein, on va pas se mentir, c'était 11 ans. 12 ans! Il y a 12 ans, Lou. Lou, à cette époque, avait 12 ans et c'était un été. Elle partait en colonie de vacances et du coup, moi je me retrouvais seule avec mes parents dans cette grande maison. Et dans notre salon, en fait, on a un immense meuble télé où il y avait des photos de nous individuelles et des photos de famille. Et en fait les photos étaient accrochées sur des espèces de petites pinces comme ça, c'était posé sur le meuble. Lou du coup part en colonie de vacances et n'est pas là pendant genre une semaine. Une semaine, ouais. Voilà. Tous les matins je me réveille et je vais dans mon salon et je vois qu'une photo à chaque fois est retournée. Donc je me dis bon c'est bizarre tu vois, à chaque fois je la retourne et en fait à chaque fois c'était la photo de Lou. Et pendant tout le long où Lou n'était pas à la maison,
cette photo se retournait constamment. Je l'ai jamais vue se retourner genre sur elle-même, hein. Mais à chaque fois j'essayais de la retourner et de voir si la photo du coup se mettait toujours de dos en fait. Et c'était toujours le cas. Jusqu'à ce que Lou revienne et que la photo ne bouge plus. Donc je sais pas comment vous pouvez expliquer ça de façon rationnelle. Alors vous pouvez me dire oui c'est un courant d'air et tout, mais alors si c'est un courant d'air, pourquoi toutes les photos ne se sont pas retournées? Pourquoi il y en avait qu'une? Mais il a changé la bagarre. Non mais oui, parce que je me dis, non mais c'est fou tu vois, genre pourquoi il y a que celle-là qui se retournait? Les autres étaient très proches en fait, c'est pas des, il y avait pas un mètre de distance entre les photos, elles étaient toutes super proches, mais il y avait que celle de Lou qui se retournait constamment. Pour vous expliquer un peu de contexte, notre maison elle date vraiment des années 1920 et quelques, c'est une vieille bâtisse, forcément elle a de la vie, que ce soit au niveau du matériel tout simplement, il y a beaucoup de bruit etc. Et avec May, on aime bien croire, on aime bien dire que dans cette maison il y a quelqu'un de plus que notre famille, c'est-à-dire une entité, et qu'on l'a même nommé Fred. Fred parce que c'est tout simplement un prénom mixte, voilà. Ou qu'on peut non-genrer puisque voilà. Ça va à tous les genres. Il y a des choses qui arrivent dans cette maison qui sont assez... Enfin, pas étrange, mais inexplicable ou un hasard ou qui fait que bah tu peux te dire genre ah peut-être que c'est Fred. C'est comme une fois où j'étais dans la salle de bain et je n'arrivais pas à trouver ma montre. Je cherchais ma montre sur un meuble, on a un meuble dans la salle de bain, il y a plusieurs étages. Et je la cherche et je la trouve pas et le meuble il est pas non plus immense, hein. Bref. Je cherche, mais en train de se doucher et moi je suis sur les chiottes comme ça, j'attends, je me dis mais c'est pas possible. Elle est où cette montre? Et je le dis plusieurs fois. Et de là, from vraiment nowhere, ma montre est tombée face à moi. Genre comme ça. Et en fait j'étais tellement surprise, mais genre agréablement surprise. Je me suis dit genre putain c'est super pratique tu vois. J'ai remercié du coup peut-être Fred, c'est Fred tu vois. Une fois j'étais, donc on a encore un étage au-dessus, et j'étais avec Juliette. Et justement je discute de ça avec elle, je discute de Fred etc machin. Et là de nulle part, mon téléphone s'est actionné. Siri s'est actionné, alors ça arrive hein, et met en route une musique que je n'ai pas dans ma playlist, que je n'ai jamais recherchée. Je ne sais pas comment cette musique est arrivée, en plus c'est trop drôle parce que c'est une musique du film Réponse, genre what the fuck, qui s'appelle I See the Light. Et en fait la chanson dit, a commencé en disant all those days watching from the windows. J'ai regardé la vidéo, j'ai fait ok, c'est pas normal. On était trop là genre ok, c'est trop bizarre. Et du coup, quand les gens viennent chez moi, je leur dis si vous entendez des trucs chelous ou des interrupteurs et tout, vous inquiétez pas, c'est Fred, pas de soucis. Là, on va vous raconter une histoire, la pire ever, qui n'a rien à voir avec une entité paranormale ou inexplicable. C'est complètement explicable et c'est bien ça qui fait flipper d'ailleurs. C'était en 2019, début 2019, Méline et moi nous revenions de Corée du Sud. Ça faisait peut-être 2-3 semaines qu'on était rentrés en France. Et on est un samedi matin. Aux alentours de 10h, je me lève. Je me lève, je me prépare et je descends dans la cuisine pour prendre mon petit déjeuner. Mes parents ne sont pas là, ils sont partis faire les courses certainement à ce moment-là. Et du coup je suis toute seule en bas. Moi je suis là, je déjeune, j'ouvre la porte dans ma cuisine. Alors pour vous expliquer un peu comment ça se passe dans ma cuisine, c'est un carré. Il y a 2 portes-fenêtres qui mènent sur un jardin. Et on a une fenêtre aussi à la gauche. Et ce jardin n'est accessible que à travers 2 portails. Donc c'est assez safe, c'est complètement privé, c'est pas accessible facilement. J'ouvre les portes-fenêtres et je sors mes chiens. Moi je me pose, je déjeune et tout, mes chiens rentrent, je laisse la porte ouverte parce qu'il fait super beau. Tranquille tu vois, la vie est belle. Et je suis assise sur la table face à ces portes-fenêtres, ce qui arrive rarement parce que c'est pas ma place d'habitude. Et à ma gauche j'ai l'autre fenêtre. Et puis j'entends le portail, notre premier portail en fer claquer. Alors, je me dis ça c'est bizarre, mes parents sont déjà rentrés, c'est possible, peut-être qu'ils sont partis super tôt, je sais pas. Et là j'entends le second portail en bois claquer. Je me dis c'est bizarre, je passe jamais par là mes parents pour déposer les courses ou quoi, c'est trop bizarre. Et du coup je guette à travers la fenêtre et là je vois une silhouette que je ne reconnais pas, assez grande, puis avec une capuche. Peut-être que c'est un pote à mon père qui viendrait déposer quelque chose dans le jardin parce que ça arrive des fois. Mais c'est bizarre, il m'a pas prévenu. Je me lève, je commence à me diriger vers la porte-fenêtre et là je tombe nez à nez face à un inconnu, à genre 20 cm de lui. Et j'ai un réflexe incroyable, c'est quand même de prendre le temps, de le regarder et de fermer la porte en même temps, à clé. Et je lui dis, vous êtes qui? Donc là je sens que c'est un moment de panique, je sens que c'est la merde, tu vois. Et je me dis, putain, la porte, elle est pas du tout solide, d'accord, c'est une vieille bâtisse. Le mec fait 1m80-85, il me fait peur, il me fait vraiment peur. Et du coup je lui dis, vous êtes qui? Je le regarde, il me regarde. C'est long. Et il dit rien. Et il dit rien. Et il me regarde et il sourit. Le pire sourire que tu peux me faire ever. Genre là je suis en PLS. Au même moment que je ferme la porte, il se passe tout ça, on s'échange le regard, il me sourit, il sort son téléphone. Moi j'entends au loin ma soeur qui descend les escaliers et je crie, mais il y a un inconnu, appelle les flics. En moi je sens la panique monter, je me dis qu'est-ce qu'elle raconte? Je vais dans la cuisine avant d'appeler les flics et je vois ce mec au téléphone, mais en fait il parlait pas au téléphone, genre il était juste, il faisait, je sais pas s'il faisait genre, je sais pas, ou genre c'était très bizarre. Et du coup moi je le vois, je prends mon téléphone,
J'appelle, en fait sous la panique, je connais plus le numéro des flics. Donc j'appelle le 112. Je tombe sur une nana et je lui dis il y a un inconnu dans notre jardin. Je lui explique tout. Et elle en avait à rien à battre. Elle était là en mode ouais, et donc quel problème. il y a un inconnu dans votre jardin, ça fait quoi? Bah j'étais là en mode frérot en fait, ça s'appelle une tentative de cambriolage parce qu'il est devant ma porte. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez me passer, je sais pas, peut-être le policier, ce serait bien. Et du coup elle m'a dit oui d'accord, je vous transfère et tout, genre la meuf elle en avait rien à battre. Mais bon, je tombe sur une policière qui était vraiment beaucoup plus gentille et beaucoup plus attentive à ce que je lui disais. Et je lui dis vraiment, bon écoutez c'est vraiment bizarre, via 2 portails, quand c'est privé tu ne fais pas ça. Genre tu ne rentres pas chez les gens comme ça, sans intention bizarre. Et elle me dit oui bon écoutez c'est bizarre, je vous envoie une patrouille tout de suite, y a pas de souci, je vous donne l'adresse machin. Entre temps, l'inconnu, il avait remis sa capuche, il avait rangé son téléphone, et il était reparti par le chemin qu'il avait pris au KLM. Avec une assurance impressionnante. Il est venu, comme il est reparti, en mode c'était chez lui. Ça fait flipper parce que ce mec là il aurait très bien pu défoncer la porte, évidemment. Moi en plus au moment où May appelle les flics, il est resté franchement bien 2 bonnes minutes. Et 2 bonnes minutes avec un mec qui est derrière ta vitre, ça fait très peur hein. Moi j'étais en crise d'angoisse totale, j'avais jamais fait ça. Et moi je raccroche avec les flics, j'appelle tout de suite mes parents et je leur dis écoutez il s'est passé ça, revenez à la maison. Ma mère qui était en train de faire les courses, elle fait elle lâche toutes les courses, elle reprend la voiture et ils reviennent vite en nous demandant ce qui s'est passé machin et tout. Mais c'était horrible puisque après j'osais plus aller dehors seule. Ouais et en fait tous les mecs que je croisais dans la rue qui lui ressemblaient approximativement me faisaient flipper. On avait peur qu'ils reviennent. En fait c'était de la psychose quoi. Ouais c'était grave la psychose. C'était clairement une tentative de cambriolage et ça aurait pu très mal finir parce que on sait pas, les mecs peuvent être armés, on me demande de m'asseoir et de rien faire, bah, évidemment je vais rien faire, je tiens ma vie, tu vois, je tiens la vie de mes chiens, je tiens la vie de ma soeur, bref. On parle souvent des fantômes et tout, j'en ai peur etc. Mais le pire c'est d'avoir une silhouette derrière ma fenêtre. Vous connaissez toute cette histoire qui fait peur qu'on vous a raconté quand vous étiez petit en mode genre un mec derrière la fenêtre qui fait comme ça là. C'était vraiment ça quoi. Bah c'était ça. En plein jour mais c'était ça. Et en fait le dénouement de l'histoire c'est que on pense que c'était un cambriolage qui avait été organisé, qui avait déjà été prévu, puisque la veille en gros, il y a un homme qui s'est présenté, un homme tout autre que celui qu'on a vu, qui est arrivé et qui a poussé également le portail en métal, à croire que rentrer chez les gens comme ça, c'est comme au moulin, normal. Au préalable, il avait sonné. Hein. Et du coup, on envoie notre père voir qui est cet homme, puisque nous, on le connaissait pas. Mon père, il va, et en fait, il passe par le jardin, et du coup, il pousse le portail en bois. Donc le mec voyait comment le portail en bois s'ouvrait également. Et il lui dit ah oui je viens vers vous parce qu'il y a un concert dans le quartier, est-ce que vous avez de l'argent pour payer machin et tout. Enfin il le baratine quoi, il lui raconte n'importe quoi et mon père lui dit non on n'a pas d'argent. Le mec part un peu vénère, enfin soi-disant un peu vénère comme ça, comme quand il était rentré vraiment genre vraiment à l'aise quoi. Et le lendemain il s'est passé ce qui s'est passé. Voilà. Donc en fait le truc c'est qu'on pense qu'ils attendaient que nos parents partent parce que le truc c'est que quand l'homme est venu, il a vu notre mère, il a vu notre papa, mais il nous a pas vu nous puisqu'on était à l'intérieur. On pense que il pensait qu'il y avait que 2 personnes dans l'appartement, sauf qu'il y en avait 4. Et depuis ce temps, et ça c'est vrai, j'ai pas pensé hier, mais depuis ce temps, notre père nous a remonté, on a un sabre. Du coup, quand il y a du bruit, et bah je prends le sabre et je me dis à tout moment je tape quelqu'un. Parce que j'avoue, sur le moment, j'aurais bien aimé avoir une arme. Voilà, et ça c'était vraiment l'expérience la plus traumatisante ever. Et en plus, c'était au retour de la Corée où on se sentait ultra safe, où nos colis étaient déposés devant notre porte. Personne le touchait. Personne le touchait, il y avait jamais pas, enfin il y a jamais un problème. Et on est rentré et il s'est passé ça. On s'est dit ok, ah nickel, welcome to France. Ouais, grave. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà vécu des choses comme ça, je pense que voilà, cambriolage ça arrive malheureusement régulièrement, donc mettez des alarmes ou achetez-vous des gros chiens. Les chiens c'est très efficace. Ouais, franchement les chiens c'est super efficace, et puis c'est super d'avoir un chien de toute façon. Donc, ou un chat, peut-être un chat féroce, je ne sais pas. Voilà pour nos histoires flippantes, paranormales entre guillemets. On aurait voulu vous en parler aussi sur Twitch parce qu'on est en train de travailler notre chaîne Twitch et ça aurait permis un échange et puis un partage aussi au niveau de vos histoires. Donc n'hésitez pas à le faire en commentaire pour l'instant et puis on y reviendra peut-être sur notre chaîne Twitch justement pour en discuter de tout ça parce que évidemment on a toujours des explications. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. En attendant, on vous souhaite une très bonne semaine. Et bonne nuit. Parce que ça sort le soir ça. Mais normalement vous aurez pas trop peur. Non ça va. Mais je vais mettre des bruitages. La bise.